Bruxelles, puisque Émilie Hoyos a démissionné de son siège pour assumer la coprésidence du parti sans exercer le cumul. 4 enfants à la maison, deux dont je suis le papa, et une connaissance de l'engagement associatif, notamment par le mouvement étudiant ou par la lutte contre la pauvreté. Voilà, quelques mots pour chrono donc pour prendre la consigne. Pour revenir alors sur l'enjeu de la journée, je dirais d'abord que l'associatif Écolo, c'est une longue histoire. Écolo a été fondé il y a une trentaine d'années et sur des bases associatives extrêmement fortes, avec au cœur de son projet la valeur de l'émancipation, c'est-à-dire à un moment permettre à des personnes de prendre des responsabilités à quelque niveau que ce soit, de lancer des projets, de susciter des initiatives, et donc bien loin de l'assistanat ou du clientélisme, réellement de fonder cette liberté, cette solidarité sur l'émancipation. Avec la logique de la sphère autonome, comme on l'appelait jadis, il y avait le marché, il y avait l'État, et puis finalement la sphère autonome, la possibilité pour les personnes de porter des projets en dehors du marché, et avec l'aide de l'État éventuellement, mais en tout cas sans en être enfermé. L'associatif, l'engagement, le volontariat et la participation sont d'autant plus nécessaires encore aujourd'hui qu'il y a 30 ans, vu ce contexte de crise qui ne cesse de se poursuivre, vu le délitement du lien social, vu aussi les mutations sociologiques, je pense à la modification des familles, je pense au vieillissement de la population, qui ne cesseront finalement de rendre d'autant plus utile l'engagement au service des autres. Alors ça passe évidemment toujours par un travail de terrain, mais ça passe aussi par un combat sur le cadre législatif. Et je veux peut-être d'abord faire un détour par là pour dire que c'est un combat aussi. Et si aujourd'hui on peut se réjouir, et tout le monde se réjouira de ce que telle ou telle évolution se soit produite, le droit d'interpellation citoyenne, on en a parlé, on a amélioré assez sensiblement aussi les conditions pour organiser des consultations populaires, pour éviter d'avoir des folies antidémocratiques comme on l'a connu à Oui, où quelqu'un a dit mais moi je m'assieds sur le résultat, il n'y aura pas de débat au conseil communal, ou comme à Verviers où quelqu'un dit non, recouvrir la Vesdre ce n'est absolument pas une question communale, vous pensez bien, je n'ai qu'un avis en cette matière, et donc la législation a été modifiée pour empêcher ce genre de choses et pour finalement respecter cette logique de participation des citoyens. Alors quand les textes sont votés, tout le monde se réjouit généralement pour dire « Ah, c'est bien, c'est ça qu'il fallait faire », je peux vous dire que c'est un vrai combat dans la négociation de pouvoir faire avancer ce genre de choses. Et il en est aussi de même pour la charte associative. C'est vraiment un dossier important, d'autres en ont parlé, puisque de notre point de vue, ce n'est pas du blabla. De notre point de vue, c'est précisément parce que nous ne voulons pas que ce soit du blabla qu'il est important que les engagements qui ont été pris avec un vote au Parlement en 2009 sur une charte associative, qui est pour le moment un texte généreux, se traduisent dans les faits par des droits qui peuvent être opposés par les citoyens et par l'associatif au pouvoir public dans un décret avec des possibilités de recours. C'est vraiment un combat important. On interpelle régulièrement le ministre-président compétent sur le sujet pour pouvoir effectivement espérer qu'avant la fin de la législature, ce décret soit voté et qu'il y ait une réelle plus-value pour l'engagement volontaire, pour l'associatif, dans une logique de transparence, dans le respect de l'égalité, la liberté d'association bien sûr, et la liberté d'expression aussi, parce que trop souvent, il y a une instrumentalisation chez certains, je pense notamment à certains potentats locaux, mais pas seulement au niveau local en fait, où finalement on dit je vais te donner un subside, mais maintenant ne viens pas me critiquer parce que sinon alors clac, je te coupe le subside. C'est encore trop souvent le cas et c'est évidemment tout à fait inqualifiable, je le dis de manière extrêmement claire. Alors évidemment, il y a donc ces engagements, on pourrait développer tout à l'heure sur ce cadre législatif qui doit bien sûr encore progresser, et puis il y a le travail sur le terrain, et je reviens alors à la campagne communale. Une des 4 priorités, la première des 4 priorités d'Écolo pour la campagne communale, c'est clairement le travail sur le lien social, et ce travail sur le lien social passera bien sûr par la participation, passera bien sûr par le volontariat notamment, et on a alors dans le programme toute une série de propositions à ce sujet de la plateforme fédérale. Vous savez que les élections communales, évidemment, ce sont 289 élections à l'échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et j'ai inclus la communauté germanophone. Et on a alors une plateforme fédérale qui reprend les engagements d'Écolo pour l'ensemble de ce territoire, mais qui seront bien sûr déclinés selon les contextes locaux. Et dans ce programme, donc, on a dans toute une série de sections les aînés, la jeunesse, la démocratie, la santé, et la culture et toute une série d'autres, des propositions que je ne vais pas énumérer ici. Je viens alors à la brochure, très très bonne initiative, et surtout faites pression. Faites pression, trop souvent on a les bonnes paroles, et puis après, les choses ne se réalisent pas, et donc surtout continuez votre travail dans la durée. Cette brochure, elle est là pour interpeller
le pouvoir politique aussi. Et notre conviction, c'est que les politiques n'ont jamais raison tout seuls. Ils ne peuvent avoir raison que parce qu'à un moment donné, des citoyens sont là aussi pour amener leur expérience, leur savoir ou leur savoir-faire. Moi, je peux en tout cas m'engager, bien évidemment, à relayer la brochure et toutes les valeurs qu'elle porte au niveau du parti pour que, pour les programmes communaux qui sont encore en cours d'élaboration, on puisse effectivement reprendre ces différentes idées. La logique de l'accord de majorité, les questions sur les infrastructures, la simplification ou les questions de communication, elles sont déjà dans notre programme. Par contre, le référent dans le collège communal, je trouve que c'est une très bonne idée, mais j'avoue que je ne peux pas vous dire qu'elle est dans le programme fédéral, puisqu'elle ne s'y trouve pas. Et là-dessus, je la relayerai pour que les communes puissent, les locales écolos puissent s'en saisir. De même, la ligne budgétaire, là je dirais, est-ce qu'il faut une ligne budgétaire en fait? Ça c'est une question que je pose peut-être pour relancer le débat. Est-ce qu'il faut amener une ligne budgétaire qu'on appelle associative et qui alors donne l'impression qu'on est dans un espace très balisé, ou est-ce qu'en fait il faut que dans toute une série de lignes budgétaires, dans toute une série de départements, il y ait une ouverture réelle à ce soutien finalement à la démarche du volontariat et à l'associatif? C'est une question, mais la logique en tout cas du soutien budgétaire, elle est évidemment partagée. J'en profite d'ailleurs pour dire que dans ce code de la démocratie locale, et je boucle la boucle, on a une consolidation de la possibilité pour les communes de lancer des budgets participatifs précisément pour que certaines des lignes budgétaires du budget communal soient éventuellement discutées avec des comités de quartier, avec des associations. Je termine. Voilà. Merci.